Bonjour. Aujourd'hui, comme on est toujours dans le mois de Saint-Joseph, on commence, hein. Aujourd'hui, on est le 2, donc je vais encore vous raconter qu'est-ce que j'ai vécu avec Saint-Joseph. Voilà, mon mari, on avait une voiture, c'est la marque, une Passat, Volkswagen, et figurez-vous, bon, bah, après, elle volait plus rien du tout, quoi, elle était, hein. Et donc, mon mari, il était quand même assez en colère et tout. Et donc, il a acheté une autre voiture, mais il dit, celle-là, il faut que je la porte au dépotoir. Et je dois encore donner 100, comment dire, encore payer pour le dépotoir. Je dis, c'est quand même incroyable. Alors, je lui dis, mais écoute, t'énerve pas, on va prier Saint-Joseph. Alors, mon mari me dit, ah, et toi, avec ton Saint-Joseph, hein, hein, tu crois qu'il va venir et qu'il va mettre ça sur la table, hein, l'argent et tout. Je dis, mais aie confiance. Puis on parlait, puis voilà qu'on sonne à la porte. C'était deux monsieur. J'ouvre, je réponds, si vous voulez. Alors ils me disent, madame, on voudrait vous savoir, on vous demande, la voiture elle est à vendre. Alors je dis, écoutez, elle ne vaut plus rien du tout, elle est foutue. Hein? Mais attendez, je vais appeler mon mari. Donc j'ai appelé mon mari. Mon mari est venu, il a parlé avec les deux monsieur. Puis ces deux monsieur, ils disent, c'est que c'est pas grave, on vous achète la voiture. Et mon mari me dit, c'est pas possible, je peux pas vous la vendre, elle vaut plus rien. Elle est plus comptée, rien du tout. Alors ils ont quand même voulu faire un tour avec. Et alors il demande à mon mari combien qu'il la vend. Mon mari dit, je peux pas vous demander. Alors il y a un des bonhommes, il dit, bah, écoutez, voilà, là, 500. Hein? Mon mari dit, mais je peux pas les prendre. Non, ne vous inquiétez pas, vous nous dites qu'elle est foutue, mais c'est pas grave, on la prend. Puis figurez-vous qu'on vous a conduit après, ils sont partis à 10 km plus loin, bah, la voiture, elle est restée sur la route. Alors ils ont téléphoné en disant, non, vous avez été honnête, vous nous avez dit qu'elle était finie, mais c'est pas grave, vous ne devez pas nous rendre l'argent, nous ne devez pas nous rendre l'argent, on prendra les pièces qu'on peut encore utiliser. Alors vous voyez, qu'est-ce que fait Saint-Joseph? Ah ben Saint-Joseph, il est venu nous aider. Vous voyez, c'est ça, il faut vraiment croire. Et c'est vrai que Saint-Joseph, ben, je peux vous dire, c'est le plus grand saint qui peut exister. Il n'y en a pas de plus grand. Pour moi, c'est le plus grand saint. C'est le premier. Alors j'espère que ça vous fait plaisir de savoir quelques petites anecdotes que ce que j'ai vécu. Hein. Alors vous savez, on peut parler longtemps de Saint-Joseph, hein, mais je peux encore vous raconter une autre, mais c'est réalité. C'est un couvent où donc il devait changer devait aller dans une autre ville, mais qui était quand même à pas mal de kilomètres. Hein. Vous savez, pour déménager un couvent, ben, c'est qu'il en faut des camions. Alors la sœur supérieure, elle avait demandé à un camion combien que ça coûterait. Alors le gars, il regarde, il dit, mais vous vous rendez compte combien de voyages qu'on doit faire? L'essence, ça n'est pas pour rien, ça coûte cher. Alors la sœur supérieure, elle répond, bah, vous en faites pas, hein, Saint-Joseph, il va s'en occuper. Le gars, il la regarde, il dit, Saint-Joseph, il va s'en occuper, vous êtes comique. Il va me payer mon essence. Puis, par finir, bon, il a quand même fait les déménagements. Puis, il a fait 7 fois l'aller-retour. Puis, à la 7e fois, quand il est revenu, il dit, mais c'est quand même incroyable. J'ai pas remis de l'essence. Alors, il regarde, il va voir au réservoir. Le réservoir était toujours aussi rempli. Il dit, ça, c'est incroyable. Ben, la Péguine, je m'excuse, il a dit comme ça, mais la Péguine, elle avait raison, hein. Saint-Joseph y a aidé. Et cet homme, eh ben, s'est converti. Vous voyez? C'est pour vous montrer les choses avec Saint-Joseph, tout qu'est-ce qui peut se passer. Des choses magnifiques. Je vais encore vous en raconter une avant. Hein. Et là, c'était aussi avec... c'était un camion qui était embourbé. Et donc, ils étaient à deux pour conduire le camion. Un qui, quand il est fatigué, qui remplace. Et ils sont embourbés. Impossible de déplacer le camion. Donc, il fallait appeler à un dépanneur spécial pour venir. Parce que, vous savez, les grands camions Clermont, c'est très grand. Et puis, toute une fois, ils vont des religieux, ça arrivait, les deux routiers. Oui, excusez-moi, hein. Oh, là, les péguines qui arrivent. Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, les religieuses, elles demandent qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et puis, il y en a une qui, il dit, ben, on est embourbé. Voilà. On doit pouvoir avoir un téléphone pour appeler un dépanneur qui vient le plus vite possible. Et puis, il voit une religieuse qui arrive avec une petite statue de Saint-Joseph, hein, une petite, hein. Oui. Alors, la religieuse, elle dit, bon,
Saint-Joseph, il va aider. Oh, il dit surtout avec une statue de 10 centimètres. Non, elle se fout de nous, la péguine. Et donc, elle a mis un lacet, une corde, et puis elle l'a attaché comment dire, au camion. Et puis elle a dit, ben maintenant, Saint-Joseph, il va faire. Puis figurez-vous que le camion, il s'est déplacé tout seul. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les deux routiers sont tombés à genoux, ils se sont convertis, ils ont dit, ben, ça, c'est pas à croire, hein. Vous voyez? Mais c'est pas des histoires, c'est la réalité, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ayez confiance en Saint-Joseph, priez-le, vous serez exaucé. Voilà, un bon mois de Saint-Joseph. Surtout, ne l'oubliez pas et remerciez-le. Allez, au revoir.